Avez-vous déjà réfléchi à ce que nous savons réellement sur le ciel? Pas celui que nous voyons avec nos yeux, mais les mystères profonds que la Bible révèle sur ses couches, ses habitants et le but que tout cela a pour nos vies. Peu de gens parlent aujourd'hui des trois cieux, mais la parole de Dieu contient des vérités impressionnantes qui ont été oubliées ou déformées au fil du temps. Et croyez-moi, comprendre cela n'est pas seulement fascinant, mais essentiel pour ceux qui souhaitent saisir le plan divin et les signes des derniers temps. Pensez à combien de fois vous avez regardé le ciel et ressenti qu'il se passait quelque chose de plus grand. Ce n'est pas juste une question de beauté, c'est un but, une connexion, une spiritualité. La Bible nous offre une perspective puissante, révélant le ciel visible, le ciel intermédiaire et le troisième ciel, chacun ayant une fonction unique dans le plan de Dieu. Mais sommes-nous attentifs à cela? Et plus important encore, sommes-nous préparés à ce que cela signifie pour notre destinée éternelle? Ignorer ces vérités, c'est vivre une vie sans en comprendre le véritable but. Les Écritures regorgent de références qui pointent vers une réalité spirituelle impactant directement ce que nous vivons ici. De l'apôtre Paul aux visions du livre de l'Apocalypse, chaque détail nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la bataille spirituelle, de la gloire du ciel et de la pureté du paradis. Connaître ces vérités, c'est comme avoir accès à une carte qui relie le présent à l'éternité. Et lorsque nous comprenons ce que Dieu nous révèle, nous pouvons vivre avec plus de clarté et de but. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi presque personne ne parle de cela. La réponse peut être à la fois simple et troublante. Le silence autour de ce sujet ne diminue pas son importance. Au contraire, cela rend encore plus nécessaire de le mettre en lumière. Chaque aspect des mystères du ciel nous aide à mieux comprendre la corruption de la terre, les signes des derniers temps et le rôle de Jésus comme pont entre le ciel et la terre. Si ce sujet éveille votre curiosité et vous pousse à réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez du contenu qui vise non seulement à informer, mais aussi à inspirer et à mettre en lumière des vérités qui transforment les vies. C'est une façon de soutenir et de garantir que ce message continue d'atteindre plus de personnes, tout en approfondissant votre connaissance des plans divins révélés dans les Écritures. Le ciel, souvent perçu comme une étendue unique et infinie au-dessus de nous, est en réalité divisé en trois couches distinctes dans la spiritualité chrétienne. Le ciel visible, que nous voyons chaque jour en levant les yeux, est un témoignage de la création divine, un spectacle de couleurs et de mouvements qui inspire aussi bien les scientifiques que les poètes. C'est dans ce ciel que se forment les nuages, que volent les oiseaux et que brillent les étoiles. Cependant, il y a bien plus au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Quand nous parlons du ciel intermédiaire, nous nous référons à un plan spirituel où des forces célestes opèrent. C'est comme un pont invisible entre le terrestre et le divin, rempli d'activités que nous ne percevons pas toujours, mais qui ont un impact direct sur nos vies. Imaginez cela comme une sorte de quartier général pour les messages divins et les batailles spirituelles. C'est ici que les anges et les démons se rencontrent dans une lutte incessante pour nos âmes. Fascinant, n'est-ce pas? Et enfin, il y a le troisième ciel, le point culminant de toute la création divine, décrit dans la Bible comme le véritable paradis, la demeure de Dieu. Imaginez un lieu où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni souffrance. Il est difficile de mettre en mots ce que signifie être en présence de la gloire infinie de Dieu. Beaucoup croient que le troisième ciel est la destination finale de tous ceux qui suivent les promesses de Jésus, un lieu de réconciliation et de paix éternelle. Curieusement, cette idée de couche céleste n'est pas exclusive à la théologie chrétienne. D'autres cultures parlent également de différents niveaux du ciel, mais le concept biblique se distingue par sa profondeur et sa clarté spirituelle. Chaque couche a son rôle, reliant la corruption de la terre à la pureté du ciel, comme si elles étaient des parties interconnectées d'un plus grand dessein. Et pour ceux qui souhaitent approfondir encore davantage ces vérités et comprendre comment les événements actuels sont liés aux avertissements bibliques, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il est disponible pour une durée limitée
et vous pouvez y accéder juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Ce matériel a été conçu pour ceux qui veulent mieux se préparer à ce qui est à venir et voir les liens entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que la Bible a déjà révélé. Ne tardez pas, car cette opportunité est unique et peut faire toute la différence. La mention des 3 cieux dans la Bible prend une importance particulière lorsque nous lisons l'expérience de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Il parle de manière intrigante d'un homme qui a été enlevé au 3e ciel et qui a vu des choses si extraordinaires qu'elles ne pouvaient être exprimées en paroles. Cette description suscite chez beaucoup un mélange de curiosité et de révérence. Après tout, qu'a vu Paul qui était si sacré et au-delà de la compréhension humaine? Ce passage nous offre un aperçu de la richesse spirituelle que le ciel réserve. Imaginez la profondeur de ce récit. Paul ne se contente pas d'écouter, mais il expérimente une réalité complètement en dehors des limites terrestres. C'est comme s'il avait, l'espace d'un instant, été témoin de la pureté absolue du ciel et de la gloire d'être en présence divine. Ce type de narration nous pousse à réfléchir sur la manière dont nos perspectives ici sur Terre peuvent être limitées. Comprenons-nous le ciel seulement comme un concept sans vraiment saisir sa grandeur? La Bible nous donne également d'autres indices sur ce qui se trouve dans les cieux. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, décrit des visions impressionnantes d'un paradis céleste, peuplé d'anges, de trônes et de la présence de Dieu. Ces descriptions pointent vers un lieu qui transcende toute expérience terrestre. Et bien que ces révélations soient profondes, elles nous rappellent également qu'il y a beaucoup de choses sur le ciel qui restent mystérieuses, un mystère qui ne sera complètement révélé qu'au moment voulu. Ce qui rend cette idée si puissante, c'est qu'elle nous invite à regarder au-delà des difficultés du présent. Le témoignage de Paul nous pousse à envisager le 3e ciel comme un lieu de vérité absolue, où les promesses de Jésus trouvent leur accomplissement le plus complet. Cette perspective nous offre de l'espoir, surtout face aux doutes et incertitudes du monde. Après tout, s'il existe quelque chose d'aussi glorieux qui nous attend, pourquoi ne pas orienter notre regard vers l'éternité? Mais en réfléchissant à ces révélations célestes, une autre question intrigante se pose. Que se passe-t-il dans le plan intermédiaire, dans le ciel moyen, où la guerre spirituelle fait rage et où les anges gardiens sont à l'œuvre? Cela nous amène à considérer un scénario que peu de personnes envisagent, mais qui a un impact direct sur nos vies. Le paradis décrit dans la Bible est plus qu'un lieu. C'est une promesse, une destination où la perfection divine rencontre la rédemption humaine. Lorsque Jésus a dit au voleur repentant sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », Luc 23, 43, il a révélé l'ampleur de sa grâce. Ce paradis n'est pas seulement un concept lointain, c'est une réalité tangible pour ceux qui embrassent le salut. La simplicité du repentir sincère nous rappelle que l'entrée dans ce lieu glorieux n'est pas gagnée par le mérite, mais par le sacrifice du Christ. Imaginez le paradis comme le jardin de Dieu, où la réconciliation avec le Créateur est totale et éternelle. C'est un lieu sans douleur, où la tristesse cède la place à une joie indescriptible. Beaucoup se demandent, mais que faut-il pour y parvenir? La réponse réside dans le salut offert gratuitement par Jésus. C'est le plus grand cadeau que quelqu'un puisse recevoir, une garantie qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde imparfait. Cette promesse de salut implique également une responsabilité. Si Jésus nous a donné la clé du paradis, comment vivons-nous en réponse à cela? C'est un appel à réfléchir sur nos actions et intentions quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement de penser à l'avenir, mais de comprendre comment cette promesse transforme notre présent. Pour vivre cette vérité, il est essentiel de maintenir une vie de prière et de chercher dans les Écritures les orientations pour rester sur le chemin de la foi. De plus, le paradis est une preuve de l'amour inconditionnel de Dieu. Il ne souhaite que personne ne se perde, mais que tous aient accès à la vie éternelle. Cependant, cela exige un choix personnel, un engagement dans la foi et le renoncement à tout ce qui nous éloigne du Créateur. Jésus, étant le pont entre le ciel et la terre,
nous invite à le traverser avec confiance, sachant que le salut a déjà été acquis en notre faveur. Maintenant, j'aimerais savoir, que signifie le paradis pour votre vie? Partagez dans les commentaires ce que vous trouvez le plus inspirant dans cette promesse divine. Chaque réflexion et témoignage est une manière d'édifier les autres et de rendre ce que l'on a appris. Après tout, partager vos pensées peut être le premier pas pour toucher d'autres vies qui ont besoin de ce message. Le ciel moyen est une dimension fascinante, remplie d'activités spirituelles qui impactent directement ce qui se passe sur Terre. Il est décrit dans les Écritures comme un espace de transition entre le terrestre et le céleste, où anges et démons sont en mouvement constant. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons des visions d'anges proclamant des messages importants et participant à des événements décisifs. C'est le théâtre de nombreuses batailles spirituelles, invisibles à nos yeux, mais cruciales dans la réalité divine. Dans ce domaine, les anges jouent des rôles fondamentaux. Ils sont décrits comme des messagers de Dieu, chargés de transmettre ses ordres et de protéger les croyants. Beaucoup de personnes, en réfléchissant à ces êtres, peuvent se souvenir de moments inexplicables dans leur vie, comme des sauvetages ou des signes qui semblent provenir d'un endroit surnaturel. Ces anges gardiens ont une présence active, même si rarement perçue, et sont des instruments du Saint-Esprit dans la réalisation du dessein divin. En même temps, c'est dans cet espace que les démons, sous la direction de Satan, cherchent à empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Dans le ciel moyen, la bataille spirituelle est constante, et cela nous rappelle la nécessité de rester toujours en prière et vigilant. Ce n'est pas une lutte physique, mais spirituelle, qui exige foi, discernement et l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Les croyants ont la responsabilité de rester attentifs, sachant qu'il y a plus en jeu que ce que l'on peut voir. Cette interaction entre anges et démons dans le ciel moyen souligne également l'importance de comprendre la dimension spirituelle de la vie. Souvent, les combats que nous affrontons n'ont pas seulement des causes terrestres, mais aussi spirituelles. Comprendre cela peut aider à aborder les défis d'une manière plus ancrée dans la foi. Lorsque nous faisons face à des problèmes apparemment impossibles, il est réconfortant de se rappeler qu'il existe des anges qui luttent en notre faveur dans cet espace intermédiaire. Mais comment cette bataille affecte-t-elle notre connexion avec Dieu et que signifie-t-elle pour le plan de salut? Ces confrontations célestes nous amènent à réfléchir au rôle des anges en tant que guerriers, messagers et gardiens, et à la manière dont leurs actions se rapportent aux conflits et victoires enregistrées dans la Bible, comme nous le verrons en explorant le prochain sujet. Les anges jouent un rôle multifacette dans les Écritures, étant décrits comme des messagers, des gardiens et des guerriers spirituels. Leur présence apparaît lors de moments cruciaux, apportant des messages de Dieu ou protégeant ses serviteurs. Pensez à Daniel, qui a été visité par un ange alors qu'il priait avec ferveur. Cet ange n'a pas seulement apporté une réponse divine, mais a également révélé qu'il avait dû faire face à une résistance spirituelle pour arriver jusqu'à lui. Daniel 10, versets 12 à 13. Ce récit nous offre un aperçu du type de bataille qui se déroule dans les royaumes célestes. En tant que messagers, les anges apparaissent fréquemment dans des moments de grand impact spirituel, communiquant les plans de Dieu pour l'humanité. Lors de l'annonce de la naissance de Jésus, par exemple, c'est un ange qui a apporté la bonne nouvelle à Marie, soulignant qu'ils sont essentiels dans la communication entre le ciel et la terre. Ces rencontres renforcent l'idée que les anges n'agissent pas de leur propre chef, mais sous l'autorité divine, remplissant des rôles stratégiques dans la réalisation des desseins de Dieu. Cependant, les anges sont également impliqués dans des batailles spirituelles intenses, affrontant les pouvoirs des ténèbres. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons des descriptions de confrontations épiques entre l'archange Michel et les armées célestes contre les anges déchus dirigés par Satan. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Ces batailles symbolisent le combat constant entre la lumière et les ténèbres, qui se reflètent non seulement dans les cieux, mais aussi dans notre vie quotidienne. En plus d'être des guerriers, les anges jouent également le rôle de gardiens des fidèles. Jésus a mentionné que chaque enfant a ses anges,
qui contemplent continuellement la face de Dieu. Matthieu 18, 10. Cela suggère que les anges sont désignés pour protéger et intercéder en faveur de ceux qui sont sous la protection divine. Ces gardiens célestes sont une source de réconfort, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans notre parcours, même lorsque nous faisons face à des épreuves. Mais qu'en est-il des anges déchus, qui opèrent également dans le domaine céleste? Leur rôle dans le conflit cosmique nous pousse à une réflexion encore plus profonde sur les événements qui se produisent dans le ciel et leur impact ici sur Terre. C'est une histoire de rébellion et d'accusation, comme nous le verrons en explorant l'aspect suivant, la présence de Satan dans le ciel et ses actions. Bien que beaucoup associent Satan exclusivement à l'enfer, les Écritures révèlent qu'il opère également dans les royaumes célestes. Dans le livre de l'Apocalypse, il est décrit comme « l'accusateur de nos frères », qui accuse les croyants devant Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 10. Cette activité montre que Satan a encore accès au ciel à un niveau spirituel, utilisant cet espace pour tenter d'affaiblir la foi des justes et de remettre en question leur position devant Dieu. Cette réalité peut sembler troublante, mais elle renforce aussi l'importance d'être toujours revêtu de la grâce du Christ. Cet accès céleste ne signifie pas que Satan a un pouvoir suprême, mais plutôt que sa présence est encore tolérée jusqu'au moment fixé par Dieu pour son expulsion définitive. Il tente d'utiliser ces accusations pour créer une séparation entre les croyants et Dieu, mais la victoire de Jésus sur la croix a déjà garanti que ces accusations n'ont plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Cela nous rappelle que, bien que Satan agisse comme un adversaire persistant, son destin est déjà scellé. Le rôle de Satan en tant qu'accusateur révèle également le contraste entre sa nature corrompue et la pureté absolue du ciel. Alors qu'il cherche à ternir les justes avec ses accusations, le sacrifice de Jésus offre la réconciliation et un renouveau complet. C'est comme si chaque accusation était annulée par une vérité supérieure. La grâce divine est toujours suffisante. Cela nous enseigne que même lorsque nous traversons des moments de doute, nous pouvons faire confiance au pouvoir restaurateur de Dieu. De plus, les Écritures indiquent que les actions de Satan font partie d'une bataille spirituelle plus grande, qui englobe non seulement les cieux, mais aussi la terre. Il influence des événements et des personnes, tentant de détourner les desseins de Dieu. Mais les anges agissent constamment pour contrecarrer ses plans. C'est une lutte incessante, mais dont le vainqueur est déjà connu, l'agneau de Dieu. Ce panorama nous invite à réfléchir à notre position dans cette bataille et à comment nous pouvons rester fermes dans la foi. Maintenant, si vous pensez que ce contenu apporte de la clarté sur des sujets aussi profonds, laissez un like. C'est une façon de soutenir ce travail et de garantir que davantage de personnes puissent accéder à ces vérités. De plus, chaque geste de soutien renforce le message et nous inspire à continuer à apporter des réflexions qui édifient et transforment des vies. La corruption de la terre est une réalité qui résonne depuis les premiers chapitres de la Bible. Dans Genèse 6:12, Dieu constate que l'humanité a corrompu son chemin, remplissant la terre de violence. Depuis lors, le péché continue d'impacter profondément la création, répandant souffrance, injustice et distorsion du dessein originel de Dieu. Ce contraste avec la pureté du ciel met en évidence l'abîme entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. Alors que la terre est marquée par la décadence, le ciel reste intact, reflétant la perfection divine. Cet état de corruption n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. La cupidité, l'orgueil et le manque d'amour pour son prochain montrent comment le péché affecte nos choix et nos relations. En revanche, la pureté du ciel est une invitation constante à rechercher la sainteté. Romains 5:19 nous rappelle que tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, l'obéissance de Christ a apporté la rédemption. Cette différence met non seulement en lumière notre besoin de Dieu, mais renforce également l'espoir de la restauration. La corruption de la terre n'affecte pas seulement l'humanité, mais aussi la création elle-même. La nature, qui reflétait à l'origine la gloire de Dieu, a été soumise à la vanité à cause du péché humain.
Des tempêtes dévastatrices, des famines et des catastrophes naturelles sont des preuves d'une création qui soupire en attendant sa rédemption. Romains 8, 22. C'est comme si la terre aspirait à retrouver sa pureté initiale, un reflet de ce que les cieux sont encore. Cette tension entre ce qui est corrompu et ce qui est pur révèle l'impact du péché dans toutes les sphères de l'existence. La pureté du ciel, en revanche, est un aperçu de ce que Dieu souhaite restaurer. Dans les descriptions bibliques, le ciel est présenté comme un lieu où il n'y a ni larmes, ni souffrance, ni mort. Apocalypse 21, 4. C'est l'antithèse de tout ce que représente la corruption de la terre. La gloire du ciel, avec ses rues d'or et ses portes de perles, est un langage figuré pour décrire la perfection et l'harmonie qui nous attendent. Ce contraste est un rappel que notre demeure finale n'est pas ici, mais dans un lieu où la présence de Dieu est totale. L'impact de cette vérité doit nous amener à réfléchir sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. Si le ciel est pur et parfait, comment pouvons-nous, ici sur terre, chercher à refléter cette réalité? La prière, la lecture des Écritures et l'amour pour son prochain sont des moyens de résister à la corruption et de nous aligner sur les valeurs célestes. C'est une quête quotidienne de sainteté dans un monde rempli de défis. Cette quête, bien que difficile, est motivée par la promesse qu'un jour, nous serons complètement transformés. Et c'est dans ce contraste que nous voyons l'importance du rôle de Jésus en tant que pont entre le ciel et la terre. Son sacrifice a ouvert un chemin permettant à l'humanité de surmonter la corruption et d'atteindre enfin la pureté céleste. Cette connexion est la clé pour comprendre comment le ciel et la terre, malgré leurs différences, sont intrinsèquement liés par le plan rédempteur de Dieu. Jésus-Christ est le lien suprême qui relie l'humanité déchue à la sainteté de Dieu. Son sacrifice sur la croix n'était pas seulement un acte d'amour, mais la solution divine à un problème qu'aucun être humain ne pouvait résoudre. La mort et la résurrection de Christ ont créé un chemin sûr entre le ciel et la terre, un pont qui permet aux pécheurs repentants d'être réconciliés avec Dieu. Cette vérité est l'un des fondements de la foi chrétienne, et sa profondeur continue de transformer des vies encore aujourd'hui. L'impact de ce sacrifice est incommensurable. Il a supprimé la barrière du péché qui nous séparait de Dieu et nous a donné un accès direct au Père. Imaginez la croix comme un point de connexion, où les promesses divines du ciel rencontrent la réalité brisée de la terre. C'est à travers ce pont que nous trouvons le salut et la garantie d'une éternité au ciel. Pour ceux qui se repentent et acceptent ce cadeau, le ciel n'est pas seulement un espoir, mais une réalité future assurée. Ce pont est aussi une invitation à vivre une vie transformée, ici et maintenant. Christ ne nous a pas seulement sauvés du péché, mais il nous a aussi rendus capables, par l'Esprit Saint, de refléter les valeurs du ciel tout en étant sur terre. Cette réconciliation est un appel à résister à la corruption et à s'aligner sur la pureté céleste. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque pas d'obéissance résonne comme un écho du pont établi par Christ, montrant que l'éternité a déjà commencé dans nos cœurs. De plus, Jésus nous rappelle que le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter ou conquérir, mais un don gratuit de Dieu. Son sacrifice est le plus grand acte de grâce de l'histoire, et la seule réponse appropriée est de lui remettre nos vies. Cela signifie avoir une confiance totale en son plan, même lorsque les circonstances de la vie semblent chaotiques. La croix, donc, n'est pas seulement un symbole d'espoir, mais de victoire complète. Et si vous souhaitez comprendre davantage les prophéties bibliques et comment les événements actuels sont liés aux avertissements de la Bible, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il est disponible pour une durée limitée et vous pouvez le trouver juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Ce matériel a été créé pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à comprendre le lien entre les signes que nous voyons aujourd'hui et les messages des Écritures. Profitez-en tant qu'il est encore disponible, car cela pourrait être ce dont vous avez besoin pour renforcer votre foi et éclaircir votre vision spirituelle. Le ciel, dans toute sa gloire, est décrit dans les Écritures comme allant bien au-delà de la capacité humaine de compréhension.
La Bible utilise des métaphores et des images puissantes, comme des rues d'or et des portes en perles, Apocalypse 21, 21, pour tenter d'exprimer la magnificence de cet endroit. Cependant, même ces descriptions ne sont que des ombres de la réalité céleste. Le ciel est la plénitude de la présence de Dieu, un environnement où il n'y a pas de place pour la douleur, la tristesse ou l'imperfection. Ce contraste avec la vie terrestre est frappant. Ici sur Terre, nous sommes constamment confrontés à des limitations, des injustices et des souffrances. Au ciel, tout cela sera complètement éradiqué. Imaginez un endroit où les mots « fatigue » et « mort » n'ont tout simplement aucun sens. Cette promesse n'apporte pas seulement du réconfort, mais aussi de l'espoir, particulièrement en période de difficulté. Elle nous rappelle que le ciel n'est pas seulement une destination, mais un reflet du caractère de Dieu. Un autre aspect fascinant du ciel est qu'il n'est pas statique. Les Écritures nous donnent des aperçus d'activités dynamiques qui s'y déroulent, comme des louanges incessantes au Créateur et des interactions entre les êtres célestes. C'est un lieu de célébration éternelle et d'harmonie parfaite. Pour beaucoup, cette idée transcende la compréhension humaine du temps et de l'espace, montrant que le ciel n'est pas limité par les dimensions terrestres, mais fonctionne sous une réalité complètement nouvelle. La présence de Dieu est ce qui rend le ciel si spécial. C'est sa gloire qui remplit chaque recoin de cet endroit, éliminant tout besoin de soleil ou de lune pour éclairer. Apocalypse 21, 23. Cette gloire est si immense qu'elle déborde d'amour, de justice et de paix. Pour les croyants, être en présence de Dieu n'est pas seulement un privilège, mais l'accomplissement ultime de leur foi. C'est ce à quoi tous les efforts et combats spirituels aboutissent. De plus, le ciel est décrit comme un endroit où chaque larme sera essuyée. Apocalypse 21, 4. Cela symbolise non seulement la fin de la souffrance, mais aussi la restauration complète de tout ce qui a été perdu ou brisé. Cette promesse de rédemption finale donne un sens à notre marche spirituelle ici sur terre. Chaque difficulté affrontée avec foi est un pas vers cette réalité éternelle et glorieuse. Mais face à cette description magnifique, une question inévitable se pose. Comment pouvons-nous nous préparer à vivre dans un endroit si parfait? C'est là que le rôle du Saint-Esprit devient crucial. Il ne nous guide pas seulement dans le présent, mais nous rend aussi capables de vivre d'une manière qui reflète la gloire du ciel, comme nous le verrons dans le prochain sujet. Le Saint-Esprit joue un rôle central dans la vie des croyants, étant le guide qui les conduit vers Dieu. Il est décrit dans la Bible comme le consolateur, envoyé pour rester avec nous et nous aider à vivre selon les principes du ciel. Jean 14, 26. Contrairement à un professeur distant, le Saint-Esprit est une présence intime qui habite dans chaque cœur, prêt à l'écouter. Sa fonction est non seulement d'instruire, mais aussi de fortifier et d'encourager, surtout dans les moments de faiblesse. L'une des façons les plus claires de son action est à travers la conviction de péché et de justice. Il travaille dans l'intimité de chaque personne, apportant une clarté sur ce qui déplaît à Dieu et dirigeant vers une vie de repentir et de restauration. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est essentiel à la marche chrétienne. C'est comme un sculpteur qui, en retirant les imperfections du marbre, révèle un chef-d'œuvre. De cette façon, le Saint-Esprit façonne chaque croyant pour refléter le caractère du Christ. En outre, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force pour affronter les batailles spirituelles. Dans un monde plein de défis, il équipe les croyants avec des armes spirituelles telles que la foi, la prière et la parole de Dieu. Ces ressources sont indispensables pour résister aux tentations et avancer dans le dessein divin. C'est par l'action de l'Esprit que nous pouvons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde, évitant ainsi les pièges et les tromperies spirituelles. L'Esprit nous enseigne également à prier de manière efficace. Souvent, nous ne savons pas comment nous exprimer devant Dieu, mais l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Ce soutien nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche spirituelle. Chaque prière guidée par l'Esprit est comme un dialogue direct avec le Créateur, permettant à ses promesses de se manifester dans nos vies.
C'est pour cette raison que la pratique de la prière est si puissante et transformative. Un autre rôle fondamental du Saint-Esprit est la communion. Il est l'agent qui unit les croyants dans l'amour et le dessein, formant un corps spirituel cohérent. Cette unité reflète l'harmonie céleste et est un témoignage vivant de la puissance de Dieu sur terre. Lorsque nous suivons la direction de l'Esprit, nous sommes capables de vivre de manière à glorifier Dieu, impactant non seulement nos vies, mais aussi celles des personnes qui nous entourent. Enfin, le Saint-Esprit nous prépare pour le ciel. Il agit comme un sceau, garantissant notre salut et nous donnant la capacité de vivre une vie qui reflète des valeurs éternelles. C'est lui qui nous guide dans notre marche, nous rendant chaque jour plus semblables à Christ. Ainsi, nous sommes conduits à une vie épanouie, alignée sur le dessein divin en attendant la pleine manifestation des promesses de Dieu. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, il est temps de réfléchir. Comment ces vérités sur les 3 cieux peuvent-elles transformer votre manière de vivre? Comprendre qu'il existe un dessein plus grand, que le ciel n'est pas seulement une destination lointaine, mais une réalité qui influence le présent, est une invitation à ajuster vos priorités et votre perspective. Pensez aux choix que vous faites. Reflète-t-il une personne alignée sur la gloire du ciel ou quelqu'un encore influencé par la corruption terrestre? La Bible nous appelle à vivre comme des citoyens du ciel tout en étant sur terre. Cela signifie abandonner les vieilles habitudes, cultiver la foi et chercher une connexion plus profonde avec Dieu. Le Saint-Esprit est là pour vous guider, vous consoler et vous fortifier dans cette marche. Posez-vous cette question. Comment profitez-vous de ce don divin? Vivez-vous avec un dessein ou simplement en réaction aux défis quotidiens sans considérer ce que Dieu a planifié pour votre vie? Si vous croyez que ces réflexions sont importantes, pourquoi ne pas les mettre en pratique? Prenez du temps pour étudier les Écritures, priez pour demander du discernement et restez attentif aux signes que Dieu place sur votre chemin. Rappelez-vous que chaque jour est une opportunité de grandir spirituellement et de vous rapprocher davantage du dessein divin. Ne laissez pas le bruit du monde vous distraire de ce qui compte réellement. Et maintenant, je vous pose la question. Comment comptez-vous appliquer tout ce que vous avez appris? Quels pas concrets êtes-vous prêt à faire pour vous aligner sur le dessein de Dieu? Ces questions ne visent pas à vous culpabiliser, mais à vous inspirer à agir. Partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires, car elles pourraient être un puissant témoignage pour d'autres en quête de réponse. Enfin, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Ici, nous nous engageons à offrir des contenus qui édifient, défient et transforment des vies. Abonnez-vous et continuez à découvrir les mystères du ciel, les prophéties bibliques et le dessein divin pour votre vie. Ensemble, nous pouvons grandir en connaissance et en foi, tout en attendant la plénitude des promesses de Dieu.